Julian rips it. The beautiful throw out into space, but a spectacular D comes through. Ça va un peu difficile. Le scooper dans la zone, où ils sont deux. C'est ça. Oh là là, il Interception. Wow, le poche. C'est reparti. Let's go. Et une D tout de suite. Et Mathieu Bourclair, bravo. Il est parti au fond, il a pris de l'avance sur ce il a pris de l'avance. Welcome everyone to the Ulti TV coverage of the French nationals in the Open and Women division. We're here this morning for the Open semi-final between Chak and 33 Tours, and we will now switch to French. Bonjour tout le monde, Gaël Ancelin au micro accompagné de Tiffaine Lachi. Comment ça va Tiffaine? Salut tout le monde, moi je suis hyper contente d'être là. Bon, la météo est pas forcément avec nous, mais franchement il va y avoir des gros matchs aujourd'hui, j'ai vraiment hâte. Ouais, deux demi-finales devant nos yeux sur les deux terrains juste l'un à côté de l'autre. Une météo d'Orvaux un peu complexe ce matin, pas mal de pluie. Au niveau du vent, ça a l'air d'être plutôt correct. Normalement, le temps devrait s'ouvrir et le soleil devrait revenir parmi nous. Devant nous, Chak et 33 Tours, deux équipes Tiffaine qui se sont déjà affrontées deux fois cette année. Complètement. Alors tout d'abord à la phase 1 et à la phase 2, et je crois que le score était à chaque fois identique, 15-11 pour les Chak. On va voir si Bordeaux aujourd'hui va réussir à mettre plus de points. Ouais, je pense que l'objectif pour Bordeaux va être de rester dans le match le plus longtemps possible, histoire de faire s'installer le doute du côté de Chak qui font clairement figure d'immenses favoris lors de cette demi-finale. Au niveau des enjeux également, Tiffaine, sur ces deux demi-finales, finalement c'est un spot pour les championnats du monde des clubs en 2026 à Limerick. En effet, la fédération française et les équipes françaises ont deux places en catégorie Open. Donc les deux équipes qui remportent cette demi-finale seront qualifiées, alors qu'on est parti ici avec un premier pool très fort de Ivan Roblet. 33 tours en attaque, Tiffaine. Oui, comme on disait un petit peu plus tôt, hein, la profondeur de roster qui va aussi pouvoir un petit peu jouer sur ce match. Les 33 tours qui ne sont pas si nombreux finalement, je ne sais pas combien ils sont en tout. Alors qu'on a une première longue de Joseph Fournier pour Mehdi Boulanoir et Mehdi qui sky Vincent Lejeune dans ce duel de grands. Il a été patient, hein. Il a su sauter au bon moment. Excellente lecture de Mehdi qui se place en dessous du disque, qui attend, qui lit la trajectoire et qui saute au bon moment. Les 33 tours surexcités en ce début de match. Pas moyen pour eux de lancer le match d'une meilleure manière que celle-ci. Bon, du côté de Chak, on peut quand même être satisfait de cette première défense. On a une première pression énorme au moment du catch de Joseph sur cette sideline. Et puis une longue où on a deux bleus en dessous du disque. C'est un duel. Voilà, donc on peut se dire que c'est positif. Maintenant, on va voir comment l'équipe Chak va négocier ce premier point d'offense. C'est important, je pense, pour Bordeaux de réussir à concrétiser assez simplement cette première offense. Ça les met en confiance pour la suite. Oui, tout à fait. On a vu hier que la ligne de défense de 33 tours avait mis en place beaucoup de zones contre Magic Disc. Est-ce que ça va encore être un plan de jeu aujourd'hui? On va voir ça tout de suite. Gros pool de Cyril Kella. Très beau pool qui reste in. in. De la end zone, magnifique. Paul Benvenian au centre du terrain avec Nemo Courtiles. En effet, c'est une zone. Nemo qui se retrouve enfermé sur le côté. On perd un peu de terrain et on rejoue avec Paul. Allez, Chak qui devait s'attendre à ce choix de la part des 33 tours. Ils ont dû regarder le match de cette équipe contre Magic Disc. On sent qu'ils sont patients, ils sont pas stressés. Voilà, ils cherchent les trous tout doucement grâce à Axel Roger. Oh, magnifique. Ils trouvent les trous, hein. Ouais, on arrive à toucher Marco Delal. Les Chak qui avancent doucement mais sûrement sur le terrain. On arrive bien à alterner le jeu rapide et le jeu sur la largeur. Voilà, ils arrivent à toucher l'autre ligne. Ça rejoue au milieu sur Marco Delal.
court-il pour Quentin Roger qui joue sur cette ligne avec son frère. Oh, il a été tenté. Hésité, hein, il a hésité sur son frère. Ah, on sait que Quentin Roger, il est friand particulièrement des lancers par-dessus. « 33 tours qui peut être satisfait pour l'instant de la manière dont ils arrivent à endiguer l'avancée des Tchèques. Ça progresse, mais c'est lent. Et on multiplie les passes. Et avec ces conditions, le disque a plus de chances de tomber. Marco Delal qui fait l'effort, voilà le petit saut à la fin pour marquer le point. Les Tchèques ont été très patients sur ce point. Beaucoup de patience face à une zone qui était bien en place, mais qui a quand même laissé quelques trous dans le milieu de terrain. Vous avez vu qu'à chaque fois que les Tchèques, Tiffen ont suivi leur disque, ça leur a permis d'avoir des positions de force sur le terrain et de percer cette zone. Comme tu le disais, ils ont vraiment alterné entre des phases de jeu, petites passes très rapides, très rapprochées, à voilà du jeu un petit peu plus lent, des grandes passes qui permettent de toucher les lignes et effectivement suivre son disque sur le bord de ligne. Un partout dans cette demi-finale. Toujours pas de turnover sur ces 2 premiers points, malgré les conditions difficiles auxquelles les joueurs n'étaient pas forcément préparés, puisque hier, ils n'ont absolument pas été confrontés à de la pluie. Bon, a priori, les terrains n'ont pas trop l'air d'avoir souffert de toute cette pluie pour l'instant. On verra un peu plus tard. C'est parti, à nouveau un énorme pool de Tchèques qui leur permet de monter et de se placer rapidement. Ouais, Raphaël Katrika qui joue avec Cyril Kayla et qui trouve Joseph Fournier dans l'axe du terrain. Joseph Fournier pour Mehdi qui rejoue sur Cyril. Cyril qui a une power position. Il ne l'attend pas, il la feinte. Ouais. Ah, dommage. Un peu précipité cette passe de Mehdi Boulanoir pour Malom Vornesson. Et le premier turn du match est en faveur de l'équipe tchèque qui va pouvoir maintenant essayer de breaker. Sullivan Roblet avec le disque. Sur Simon Madio. C'est de toucher l'opposé sur Bastien Chevalier. Bastien Chevalier patient avec le frisbee qui engage son reset. On est patient du côté de Tchèque. On a reformé un beau stack. C'est vrai que c'est très propre. Il y en a un ou deux qui courent en même temps. C'est magnifique. Ouais, Bastien là qui a très bien libéré l'espace pour Simon. Et on trouve Elliot Bonnet pour son premier disque dans ce match. Est-ce qu'on va réussir à sortir de cette ligne? Voilà, parfait. Ouais, ça défend bien du côté 33 tours. Ça défend bien. Petite faute à la marque. Cyril en profite pour refaire son lacet. Et c'est reparti. Sullivan Roblet, le revers en around, un petit power slide de Quentin Moneuse pour sécuriser ce frisbee. Et là ça va vite du côté des Tchèques. On a des petits transferts qui se font à la marque. C'est vrai que ça peut être utile, surtout devant la zone. Elliot Bonnet pour Sullivan Roblet en fond de zone. Et le premier break. Match. World Games 2, World Games Connexion. Exactement. Entre ces deux joueurs qui représenteront l'équipe de France mixte en Chine cet été. On voit Elliot qui a intelligemment subi le contact. Il sait que c'est lui qui vient pivoter dans la marque. Et plutôt que Sully l'appelle à l'opposé. Ouais, ils se connaissent bien. Beaucoup de confiance et ce disque est vraiment déposé en fond de zone, là où seul Sullivan peut l'attraper. Premier break. 2-1. Ouais, c'est pour les dommage Tchèques. pour Bordeaux, avec la petite passe un peu dans le dos qui suffit pas malheureusement à être catché. Je pense qu'il va vraiment falloir assurer ses passes dans les abdos vu la pluie pour être sûr de bien les catcher. Alors qu'on est parti avec un pool. Qui va sortir? Le brick est directement appelé. On voit les Tchèques qui se mettent directement en position. Ouais, 33 tours zoni, voilà, qui pour encadrer. restent en stack vertical. Non, ça y est, ils explosent leur stack. Ils ont repéré que c'était Zoni.
Et Cyril. Cyril qui n'hésite pas du tout à passer directement au-dessus. Ça déroule. Pour Fabien Moncobeg. Fabien Et c'est pour catché. Mehdi. Très belle réaction de 33 tours qui décourage un peu l'équipe de Tchak de remettre en place cette Complètement. défense. C'est vrai que cette première passe de Cyril, elle débloque un petit peu tout le jeu. Ils arrivent à dérouler assez rapidement derrière avant que la zone puisse se replacer. Et déjà 2 points pour Mehdi Boulanoir sur les 2 points de son équipe. C'est clairement le scoreur préférentiel de Bordeaux. Il a une envergure assez folle hein, et en plus de ça, il a vraiment le goût de la end zone. Hein. C'est un Tout à scoreur. Hein. Belle réaction de 33 tours, hein, pas se laisser distancer tout de suite dans ce match. Exactement. Bon, c'est un peu la clé hein, de toute façon, comme on le disait au début Tiffen, faut qu'il reste dans le match sur cette première mi-temps et qu'il mette un peu de doute dans cette équipe de Tchak. C'est reparti. Mehdi Boulanoir, très beau pool. Malheureusement qui va peut-être finir dehors. Ah, on a vu pas mal de pull-out C'est vrai hier. ces derniers temps. Et ben, clairement, hein, c'est rendre la tâche un peu trop facile pour l'équipe adverse. Après effectivement ça permet à la défense de se placer directement. On a encore une sorte d'individuel sur les handlers, mais avec des défenseurs sur les middle qui encadrent un peu. Là, on voit Malone Voirnesson, numéro 24, au milieu du terrain, en train de bloquer les espaces de passe. Mais Tchak est patient. On multiplie les passes entre handlers. C'est parfait, hein, ils arrivent à trouver les petits espaces. Benjamin Broussard qui cherche et trouve Axel Roger, puis Vincent Habitat. Nemo Courtil dans l'axe du terrain. On est à peu près à la moitié de ce terrain. Oh, Très beau catch de Marco Delal qui s'allonge pour assurer ça. Paul Benvenian qui contrôle et 33 tours qui reste dans cette zone. Hein. Oui, jusqu'au bout. Alors attention à l'opposé, encore une fois, on voit Quentin Roger qui se met tout au bout, qui attend son tour. Il ne sera pas touché. Voilà, je suis mon disque. Beau cut de Benjamin Broussard qui avait pris l'intérieur. Encore une fois, hein, 33 tours qui a du mal à mettre de la pression sur le porteur du frisbee, mais qui ralentit vraiment Ouais. le fun de Tchak. Ça y est, ça recule un petit peu. Quentin Roger qui accélère le jeu avec Axel Roger à son tour, puis Nemo Courtil. La transversale sur Paul Benvenian qui retient le swing final. Oh, bel effort. C'est Axel Roger qui catch. Il y a une petite discussion. Ouais, une petite discussion, Axel qui a vraiment essayé de sauter pour être in. Arnaud Sekeli qui était déjà en place et qui peut-être est en train d'argumenter sur le fait que c'était un peu dangereux de la part d'Axel de sauter pied en arrière. Alors, on va voir ça au ralenti. Alors heureusement, hein, il me semble que le pied d'Axel vient entre les jambes d'Arnaud. C'est un point du coup. Ouais, les deux équipes sont mis d'accord pour dire que c'était un point, mais je pense avec un petit retour pour Axel sur attention. Ça peut être dangereux effectivement. Ça peut être dangereux. Et les Tchak, hein, toujours vraiment sans turnover sur leur ligne d'offense, malgré le nombre de passes très élevé que leur font lancer les 33 tours. Alors je vois dans le chat qu'on nous demande un petit point sur l'autre demi-finale. Alors sur le live, il est indiqué 2-1 pour Magic Disc. Je ne sais pas ce qu'il en est réellement, je n'arrive pas à voir le score d'ici. Ouais, il me semble que c'est 2-1, je crois que mes yeux d'elfe arrivent à voir le scoreboard en face. Ah oui, effectivement. Et là on a
une attaque de Hito. Cette autre demi-finale qui normalement est à suivre sur le YouTube de la FFFD en direct également. Et sinon vous avez en effet le scoring live qui est fait sur Ulti Organizer, le site de résultats de la fédération. Mais de retour sur ce match, Cyril Kayla, toujours chef d'orchestre de l'offense de Bordeaux, avec Léopold Lecroix qui nous avait impressionné hier, Tiffaine. Ouais. Malom Vornesson. Ah dommage, une passe un peu basse encore une fois. Hein. Ouais, Malom qui a décidé de lancer son back-end sans pivoter pour gagner en rapidité. Ah, de nouveau la pluie, hein. Ça va leur jouer des tours, il va falloir assurer les catchs. Et Joseph Fournier qui décide de jouer vite, je pense que c'est plutôt pertinent. Intelligent la contre-attaque, ouais. Toujours à Cyril, voilà, qui distribue à Raphaël Katrika. Et 33 qui survit. Belle ce réaction point. Hein, de 33. Hein. Ouais, pas évident. c'est bien pour eux qui arrivent à rester dans ce match. Ça fait 2 fois qu'il y a vraiment des beaux mouvements offensifs de la part de 33 avec peut-être un peu de précipitation sur une passe. On a eu tout à l'heure la passe de Mehdi Boulanoir pour Malom Vornesson et là c'est la passe de Malom Vornesson pour Arnaud Sekeli. Je pense qu'on est clairement dans la situation du bien vu mal fait. Ouais, il a voulu faire un petit peu rapidement comme tu le disais. Hein. Il n'a pas eu le temps de mettre son pied de pivot. En tout cas, belle contre-attaque hein, de Joseph Fournier. Et 33 qui va repartir en défense. Arthur Feller, toujours le mot pour rire sur le chat. Bonjour Arthur, quel plaisir de te voir parmi nous. C'est réceptionné sereinement par Benjamin Broussard. Et voilà les 33 qui remettent tout doucement. Toujours cette zone. Et encore une fois, tactiquement, je trouve que c'est plutôt bien joué. Oui, parce que je pense qu'en défense individuelle, et puis avec un roster beaucoup plus court voilà, pour les ça sera 33. plus compliqué. Ils arrivent à trouver les lignes hein, pour l'instant de chaque, il n'y a pas de souci. Ça passe au-dessus tranquillement. Le petit scooper du dimanche matin, on adore. On arrive à trouver la largeur. Le deuxième petit scooper de gaucher. Hein. Et c'est marqué encore une fois par Axel Roger. Ouais, c'est beau ce point. C'est vraiment le premier point qui met Tchak très en confiance sur l'Eurofence. Car là, ils ont trouvé la solution beaucoup plus rapidement que sur les deux points précédents. Oui, ils ont trouvé les espaces. Ils n'ont pas hésité, ils sont passés au-dessus. Ouais, 33 tours qui va peut-être commencer à se poser des questions. Pour gagner ce match, il faudra faire des breaks à un moment. Tiffaine, la pluie qui s'est largement calmée hein, par rapport à ce Complètement, matin. ouais, ça doit faire du bien sur le terrain. Nouvelle attaque de 33 tours. Ouais, Pierrick, merci pour l'information sur l'autre stream. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. Tiffaine est sur le coup. Alors qu'on est reparti ici avec Cyril Kayla pour Léopold Lecroix qui trouve Raphaël Katrika. Ça défend très fort, très proche chez les Tchaks. Une longue de Joseph pour Fabien Moncobeg. C'est déposé. Un point en 4 passes de 33 tours. Excellent rythme de cette offense. Ça fait du bien au moral et au mental. Fabien Moncobeg qui a déjà hier surpris pas mal ses adversaires avec un timing de cut en long excellent.
et qui là se met bien devant Robin Peridi. Qui reste dans le match. 4-4 entre les deux équipes. Bon, me revoilà, je suis navrée, on n'arrive pas à remettre en place le live de l'autre demi-finale. Vraiment navrée, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et on essaiera de faire mieux pour le match d'après. On essaiera de vous tenir au courant de ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Vous pouvez voir un petit peu dans le fond l'autre match. Mais ici, on a Paul Benvenian avec le disque. Bordeaux qui garde cette zonie. Hein. Oui, toujours, alors que le vent se lève un peu ici, hein, on le sent, il est venu faire s'envoler nos rosters ici. Et toujours les Tchaks qui contournent cette zone et qui alternent avec pas mal de jeux à l'intérieur et du jeu sur la largeur. C'est bien fait. Les 33 qui ont transitionné en défense individuelle. Axel Roger qui trouve Paul Benvenian. Un Tchak bien organisé, un stack bien organisé de la part des Tchaks, pardon. On est clairement sur un temps Hemmler. Et Axel Roger qui n'arrive pas à contrôler son frisbee assez bien. Et c'est le premier turn de la ligne d'offense des Tchaks. 33 tours qui va avoir sa première opportunité de breaker. Axel, clairement, hein, c'est un bon choix. Son receveur est là, mais il n'arrive pas, avec la pluie sans doute, Ouais, à ça glisse, prendre hein, ça glisse. le frisbee assez bien dans sa main. Raphaël Katrika qui se défait de la défense adverse. Et on trouve Là, Thierry encore une fois, Besson. il va falloir bien tenter ses frisbees, les mettre dans les abdos. Voilà, beau dive de Nemo Courtil qui ne suffira pas. Et très bien catché de la part de Bruno Calmels. Magnifique recentrage, pas évident. Pas facile. Qui trouve Hugo Dujardin pour Raphaël Katrika à nouveau. Un call a Qui été est appelé. appelé out. Alors là, on va avoir énormément de mal à voir quelque chose. Non, c'est rétracté tout de suite. Raphaël Katrika, le gros inside. Dommage, dommage. Michel Bonnefond qui ne peut pas contrôler ce disque qui était très très bas. Et Tchak qui récupère Paul la Benvenian possession. à la relance, tout le monde se replace. Ils sont stack à plat. Quentin Roger qui ouvre avec Marco Delal. Vincent Habitat, très beau jab. Et Nemo qui attaque le cône. Le On fait le recentrage, tour. oh, très beau catch. Solide main de la part de Paul. C'est bien travaillé de la part d'Axel Bien Roger. joué. Ils se sont fait une petite frayeur les Tchaks sur ce point. Ils ont bien récupéré, mais petite frayeur. Ouais, très bien récupéré hein, défensivement. Par contre, vraiment les 33 tours qui n'ont pas réussi à dépasser leur point de brique. C'est dommage. Et là, on peut valoriser sur la fin de ce point Vincent Habitat qui continue son cut et qui emmène la marque et deux défenseurs, ce qui laisse Nemo Courtil complètement seul dans l'axe du terrain. Axel Roger, pas de force sur lui et il peut ajuster sans souci ce revers. On voit que Michel Bonnefond là, il est obligé de se livrer un peu pour empêcher cette continuité. Et Tchak toujours devant dans ce match.
Alors qu'on est reparti avec un roller pool de Quentin Moneuse qui veut faire sortir ce 10 sur le côté. Mais Cyril arrêté. Kayla recentre sur Léopold Lecroix. Cyril pas marqué pour l'instant qui trouve Joseph Fournier sur le point de brique. Joseph avec Arnaud Sekeli. C'est bien défendu de la part de Tchak. Sullivan Roblet très actif à la marque. Cyril C'est tiré. qui allonge sur Mehdi. Oh, c'est Notine. Il avait le pied sur la ligne au moment du catch. Il y a du trafic là, va falloir être clair. C'est catché par Joseph Fournier. Encore une fois, très bon match-up hein, Quentin Moneuse, Joseph Fournier. Je pense que ça va être intéressant encore à regarder. Ouais, les Tchèques qui n'arrivent pas pour l'instant à endiguer la qualité d'attaque hein, de 33 tours. Les 2 turns créés ont été des turns un peu de précipitation C'est vrai. du côté 33. Là, ils n'ont pas encore trouvé la clé. On leur fait confiance pour augmenter l'intensité au niveau des match-ups. Puis De l'autre côté, je vois Magic qui célèbre. Quel est le score? On va regarder ça tout de suite. Eh bien, on a 3-3. Égalité is no good Magic en face. 3-3, peut-être 4-3 même. Peut-être 4-3 a priori. Exactement, 4-3 pour Magic. Alors là, on a l'impression qu'il y a un temps mort d'appeler. À 5-5, on est dépassé un peu la moitié de cette première mi-temps. On est à 24 minutes de jeu pour l'instant, 24-25 minutes de jeu. Les Tchèques qui vont repartir en offense avec leur ligne habituelle. Vincent Habita, Paul Benvenian, Quentin Roger, Nemo Courtil, Axel Roger, Benjamin Broussard et Marco Delal. Une ligne, hein, on peut le noter, avec 2 gauchers, Paul Benvenian et Marco Delal, et Quentin Roger qui est connu pour lancer également des revers de la main gauche. Un peu un caractère ambidextre. Du côté 33, on a Bruno Calmels, on a Maceo Mangui, Mehdi Boulanoir, Arnaud Sekeli, Hugo Dujardin, Michel Bonnefond et Thierry Besson. C'est parti, gros pool. Directement réceptionné par Axel Roger. Sur Paul. Et 33 qui insiste avec la zone. C'est tiré directement. Magnifique passe. Hein. Ouh, il a été la chercher. C'est vrai qu'elle s'est un peu aplatie à la fin. Il a été la chercher celle-là. Quel effort et quel catch de Quentin Roger qui est allé s'allonger en fond de zone. Je pense que lui-même a été un peu surpris. Hein. J'ai cru qu'il allait les catcher à 2 mains avant de finalement s'allonger. Ouais, on Pour a l'impression que le vent a poussé un peu ce disque. Hein, là, c'est clairement une passe qui a été réalisée avec vent de dos, même si il n'est pas si énorme ce vent. Et on voit la longue de même tiers, très difficile techniquement à réaliser, mais très bien réalisé par Paul Benvenian et Quentin Roger. Très belle glissade. Hein. Ah oui, ça c'est beau, ça fait plaisir. Ah, on voit Paul qui prend la décision très tôt de tirer cette longue. Ah, il est vraiment seul, mais effectivement, même tiers, pas évidente à tirer. Hein. Ah, c'est beau de la part de Quentin Roger. Et les Tchèques toujours en tête de ce match. Mathieu Bosser, coach des Tchèques, qui essaye de placer sa défense. Les Tchèques qui, cette année en saison européenne, reviennent avec un titre à l'Elite Invite, le tournoi qui regroupe les 8 meilleures équipes européennes de chaque saison. Titre qui les qualifie directement pour les EUCF qui auront lieu au mois de septembre en Pologne. Bravo à eux. Il y a un pic qui a été appelé, je crois.
Un pic qui a été appelé. Alors là, on peut toujours se poser la question de ce pic parce que Simon Madiot était vraiment loin de son joueur. À ce moment-là, Arnaud Sekeli qui cherche Cyril Kayla. qui reste toujours dans le coin, hein, Cyril, au cas où. Voilà, il attend. Pour Joseph. Ah, Joseph, il a envie d'allonger. Ouais. Il surveille toujours un petit peu le fond. Hein. Oh, quel catch Quel de catch Malone. de Malone. Et quelle pression défensive de Sullivan Roblé. Là, les Tchèques qui sont vraiment collés à leur match-up. Malone. Cyril Kayla qui sert. Il touche un disque sur 2, il est là pour ses coéquipiers. Bien joué, le petit jump cut de Cyril Kayla. Raphaël Katrika, Opposé. le hammer. Il est déposé. Magnifique. Et Fabien Moncobeg, une fois de plus, dans le timing, dans la end zone. Quel scoreur. Très belle assist de Raphaël Katrika qui n'a pas hésité une seule seconde, qu'il l'a vu, il s'est dit allez. On l'a déjà vu hier, bien en réussite sur ses hammers. Et là, il ne déroge pas à la règle. Et on voit Fabien Moncobeg qui part directement dans le breakside. Et c'est déposé. Tiffen, J'ai les l'impression Tchèques. que... Pardon, vas-y. Je dis les Tchèques qui ont quelques difficultés à mettre de la pression sur cette ligne d'offense des 33 tours. Quelles sont les clés pour toi pour réussir à créer davantage de tension? Excuse-moi, tu peux répéter? Je dis les Tchèques qui depuis le début du match ont du mal à mettre de la pression finalement sur l'offense 33 tours. Ouais, tout à fait. Quelles seraient les clés selon toi pour essayer d'endiguer cette attaque vraiment bien huilée? Très bonne question, honnêtement, je pense que s'il continue à faire de la défense individuelle, pour l'instant, il y a des catchs sous pression qui se font quand même du côté 33 tours. Je pense que s'il continue à mettre autant de pression, ça peut potentiellement finir par tomber. Et je pense que la personne à bloquer, c'est aussi Cyril Kayla qui va tirer sur Mehdi Boulanoir, souvent en end zone. Si on arrive déjà à bloquer concrètement ces deux joueurs, je pense que les offense 33 vont quand même être vachement plus compliqués. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je partage complètement ton analyse. Bloquer les resets davantage, priver Cyril du disque. Exactement. C'est enlever un peu la bouteille d'oxygène de cette équipe de 33. Et ça va être clairement une clé pour la suite du match. Mais là, on est sur une offense check. Avec Paul Benvenion et toujours la zone des 33. Ouh, on a encore eu peur que le disque soit un petit peu Rabattu. rabattu. On apprécie particulièrement la manière dont les Tchèques utilisent le fond du terrain sur cette attaque de zone. C'est pas parce que c'est une zone qu'on doit venir tous proche du disque. Il faut de la profondeur pour étirer cette défense. C'est comme ça qu'ils ont réussi à attaquer depuis le début. C'est une bonne pression de la part des 33. Les Tchèques qui patientent. Et le premier scooper du point d'Axel Roger. Axel Roger qui dynamise bien cette offense. On a Vincent Habitat. Ouh, petit Marco contact à la Delal marque. qui prend le contact. Tout de suite, c'est et tiré. Nemo qui tire sur Paul. Hugo Dujardin en défense. Oh, et Hugo Dujardin. Je crois que le faute a été appelé. Il y a une faute. Est-ce qu'il l'avait déjà dans la main? Est-ce qu'il a tapé son bras? Est-ce que c'est une faute, un strip? C'est compliqué de voir quelque chose. On a l'impression que c'est peut-être un strip. Peut-être qu'il l'a. C'est le vraiment contrôle. dur à voir, même sur le ralenti. On a l'impression qu'il touche le disque avant. Apparemment, on va voir la photographie d'Antoine Riguet qui est sur la sideline. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et Malone qui fait signifie la signe faute, à son joueur Point. que la faute semble validée. Ah, si le strip est accepté, c'est ça, c'est un point.
Et c'est un point pour Paul Benvenien. Alors attention, là je vois Vincent Habitat qui s'énerve un petit peu. On avait dit attention avec le disque. Sa maman n'aime pas trop ça. Il faudrait qu'eux aussi aient un disque à Spike. Ouais, je pense que c'est ça, mais je pense que c'est aussi le respect du call de Hugo Dujardin qui, malgré la photo, lui avait quand même un sentiment et qui aurait bien aimé qu'on lui demande son avis avant de valider ce point. Malo mais peut-être aller un peu vite en besogne. Après peut-être qu'à la photographie c'était vraiment clair et évident, je ne sais pas. Ouais, en tout cas, franchement, quel effort défensif de la part d'Hugo Dujardin qui se place, qui vient layout en évitant complètement le contact et qui passe à quelques millimètres de faire cette défense de manière clean. Joe White dans le chat qui dit que c'est un call terrible. Ouais, c'est peut-être la sensation qu'on avait depuis chez nous aussi. Les joueurs ont l'air de s'être mis d'accord en tout cas. Etchak qui pourrait prendre la mi-temps avec un break sur ce point. Bordeaux qui fait vivre son disque. Et Marco Delal, on voit que les Tchèques là ils ont serré leur ligne pour essayer d'aller prendre la mi-temps. Léopold Lecroix, catch sous pression, Vincent Le Pagnol à la marque. C'est bien défendu. Voilà. Il essaye de le bloquer, hein. C'est très bien joué. Bastien Chevalier qui fait du bon travail sur Cyril depuis le début du match, à le pousser au fond du terrain. Et ouais, voilà, Cyril il est privé de disque. Un pic a été appelé. Oui, Joe, c'est Gaël en effet, accompagné de Tiffany ici. Le score de l'autre demi, alors je crois que c'était assez serré, hein. J'ai cru voir Magic mettre 1 ou 2 breaks. Et là actuellement, ils sont revenus à 5-5, il y a 5-5 en face. On va essayer de rétablir pendant la mi-temps le live. Waouh! Et Raphaël Katrika un peu rapide. Très belle défense de Quentin Meneuse. Arthur Feller, on t'encourage à continuer les jeux de mots sur le chat. C'est vraiment fabuleux, mais là, les Tchèques qui peuvent prendre la mi-temps. Elliot Bonnet, Vincent Le Pagnol et le hammer. Ou attention, de la pression. Et Léopold Lecroix, encore lui. Qui tips un tout petit peu ce disque du bout en des tout cas, doigts. qui gêne. Il a bien gêné ce catch. Je sais même pas s'il l'a touché effectivement. Non, je pense qu'il la touche pas. Mais c'est vraiment la pression et un disque pas facile à lire, en plus qui glisse énormément. Complètement. Cyril qui est là, toujours à la relance avec le disque. Léopold, pour un très beau son jeune stack âge. de 33 tours, ça part du fond du stack. Hop. Et c'est parti. Malheureusement, il était qui revenu. Revenait. Ils sont deux en dessous, tout de suite c'est catché. Et les Tchèques qui vont avoir une deuxième opportunité de prendre cette mi-temps. Thomas Lelièvre pour Sullivan Roblet. Ils veulent le fond. Et Elliot qui est parti. Ça sera pas tiré. C'est retenu. Vincent Le Pagnol. Ça y est, les Tchèques qui se sont organisés offensivement. Le stack est en place. Les priorités de cut sont établies. C'est refusé dans le in pour Sully. On est patient. On est patient. Ouh, ils ont joué un petit peu vite, voilà. Encore une fois de la précipitation. Et Cyril tout de suite la contre-attaque sur Mehdi. Et c'est un point. Mehdi Boulanoir, le scoreur, une fois de plus sur Sullivan Roblet. Je pense que c'est vraiment malin de la part des 33 tours de jouer la contre-attaque hyper rapidement. On a vu Cyril se précipiter. Mehdi qui a même pas réfléchi une seule seconde, qui a tracé directement dans la end zone. Voilà, on voit Mehdi qui part tout de suite. Et Cyril. Sullivan pourtant a une grosse présence, mais... Ouh, il est passé à travers le frisbee là, Sullivan. Et belle concentration de Mehdi, pas facile ce disque avec une main d'adversaire qui passe à travers. Il est important ce point là, je pense, avant la mi-temps. Ouais, les Tchèques qui sont pour l'instant devant d'un break.
S'ils scorent ce point après de la mi-temps, bah, ils commenceront en offense en deuxième période. Il est donc très très important ce point. Ah, on se régale avec les messages d'Arthur Feller sur le chat, c'est méditer, fabuleux. hein, effectivement. Très belle contre-attaque. Alors les Tchèques de nouveau en attaque. 33 tours en défense, je pense qu'ils vont garder encore une fois cette zone. En tout cas, on a serré la ligne du côté 33. Joseph Fournier est là, Raphaël Katrika, Cyril Kaila, Hugo Dujardin, Arnaud Sekeli, Malom Voirnesson, Mehdi Boulanoir. C'est une universe line. C'est ce qu'on appelle un Galaxy Point, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on appelle dans le jargon Ulti TV un Galaxy Point. Dites-nous dans le chat si vous aimez cette appellation ou pas. Elle est Marco Delal. magnifique. Pour Vincent Habitat en zone, même tiers, pas évidente. Quelle qualité de passe de la part de Marco Delal. Ah, c'est le bac de gaucher. Hein. Magnifique. C'est une passe extrêmement impressionnante. On ne se rend pas forcément compte de la qualité ici de ce joueur. Une passe même tiers, longue ligne dans la course de son receveur. Pas évident très pour beau. Vincent Habitat qui court quand même le long de la ligne et qui arrive à catcher in. Et Tchak devant d'un break à la mi-temps qui recommencera ensuite avec l'offense en deuxième période. Tiffen, on se retrouve. Et ben on se retrouve juste après, on va essayer de retrouve. régler ce problème sur l'autre demi et puis à tout de suite. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, just pure in-house craftsmanship. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your force. Oh my goodness. That is unbelievable. And created the shift and made for it. That was absolutely incredible. Come on, Brad. From a workshop in Bordeaux to Ultimate Fields worldwide, Force Ultimate creates custom gear with care. Locally made, low impact, built to perform. No outsourcing, no shortcuts, every piece crafted in-house by skilled artisans. Built to withstand every dive and sprint, this gear is as tough as your game. Your sport, your team, your force. Why choose Force? Exceptional quality, eco-friendly production, and every kit is designed with your team's identity in mind. Force Ultimate, built to perform, made to last. Gear up now at forceultimate.com. I worked for a Michelin star chef making gelato in Paris. I had my own restaurant in Nicaragua and a food truck in Australia. Why wouldn't you watch me? Check out my YouTube channel. Always on the move? You can keep up to date with Ulti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere. Lost and out of focus, I can hear a word you say. 'Cause I don't care about your game, I just wanted you to see me. Thought that you should know I'm already sold, so never let me go.
Stop talking, I don't care. With you, my mind is clear. La 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 la. Hide me at hello. La 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 la. Hide me at hello. La 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 la. Hide me at hello. Every morning has some mother. Every ocean is made of tears and thunder. All our weapons came from lovers. Yet I'm still here. Holding on to something on the dance floor. I'm not moving. I'm not moving. Baby, you know I'm not getting over you. Baby, you know I'm not getting over you. Hey, I'm starring on this Ramadan. Drama because of you. Even in disco lights, I still feel every lie. Wish I could hurt you too. All my friends are accelerating, and all my rivals are busy just succeeding. I was there too, then I met you. Now I'm building walls of pills and nightmares, killing fairies in a cold war. I've been stuck too long, baby. You know I'm not getting over you. Baby, you know I'm not getting over you. Hey, I'm starting in this drama because of you. Even in disco lights, I still feel every lie. Wish I could hurt you too. De retour ici à Orvaux avec UTTV pour la deuxième mi-temps de cette demi-finale entre Tchak et 33 tours. Oui, tout à fait. Le retour, on a essayé de voir là pendant la mi-temps de rétablir l'autre live. Malheureusement, ça sera impossible. On a vraiment des petits problèmes de connexion live. Mais ne vous inquiétez pas, la VO est quand même en place. Le match est filmé. Il sera diffusé à l'issue de ce match directement sur YouTube. Disponible après le week-end, hein, sans doute. En attendant, si vous voulez suivre le score, il y a toujours le site result.ff-flying10.fr qui vous donnera les scores en direct. Et de l'autre côté,
De l'autre côté, on vient de voir Magic Disc scorer. Je crois qu'il y a 7-6 en faveur d'Isnogood. C'est exactement ça. Mais ici, Ça de va retour reprendre. comme prévu avec 33 tours en défense. Malum Warnesson au pool. Et on est reparti une mi-temps pour aller chercher une qualification au championnat du monde des clubs et une place en finale du championnat de France. Cette fois, on est individuel sur les cutters et un peu en zone sur les middle chez 33 tours. Plus du tout de pluie ici. Pas de vent pour ainsi dire. Les arbres Non, ne pas de bougent vent pour absolument l'instant. pas. Donc tant que le disque ne tombe pas au sol, il devrait être a priori sec. Ils sont passés plutôt en indive là, non? Toujours pas, si. Ouais, on a l'impression que c'est de l'indive en effet. On Première trouve fois du Benjamin match, Broussard. ils mettent de l'indive. On va voir ce que ça donne. Oh, et le voilà, ce Malheureusement, turn. les frères. Roger qui n'arrive pas à se trouver sur cette passe. Un petit peu haute. Non, on n'a pas pris le vent. J'ai pas l'impression qu'il y ait du vent. Je pense qu'elle est juste mal ajustée. Ouais, c'est un Ça manque de arrive. contrôle. Peut-être le pied d'Axel qui n'était pas encore assez posé au sol de manière à venir aplatir ce frisbee. Et 33 tours. Il va falloir sortir de cette ligne en coup droit. Hugo Dujardin qui trouve Arnaud Sekeli pour Mehdi, Thierry voilà, Besson qui- qui malheureusement n'arrive pas à contrôler le disque. Et les Tchaks qui sont partis à nouveau. C'est bien retenu parce que c'était bloqué. Marco Delal avec Paul Benanian. Malom qui a décroché. Et Un Paul goal peut-être. Benvenian Il réfléchit, il se demande si... qui dit qu'il a besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Effectivement, on voit que Paul était vraiment lancé dans sa course. Il ne voit pas du tout ce qui se passe derrière. Malom fait bien l'effort de venir sur le côté. C'est vrai. C'est vrai que Malom fait l'effort d'aller sur le côté pour éviter le contact. Voilà, je pense que le play n'est pas non plus trop dangereux. Ouais, c'est aussi ma sensation, Tiffen. L'impression qu'il est là plus tôt, qu'il fait ce qu'il faut pour éviter le contact. Exactement. Et même s'il y a un peu de contact, finalement, il n'est pas forcément initié par Malom, plus que Paul. Et Paul qui accepte ce turnover. Très beau spirit, ils ont bien discuté. Et 33 tours. En contre-attaque. Arnaud Sekeli a 3 cuts au fond en même temps. Il cherche le fond absolument. Un pic a été appelé. Bonjour John Coffey qui vient d'arriver sur le chat et sur le live. Encore un pic. Il va falloir un peu plus de structure du côté 33. Malom qui tire. C'est tiré. C'est posé devant Arnaud Sekeli, Vincent Invita. Encore Vincent dommage. Invita en 2 Vincent fois. Invita, magnifique défense en 2 fois. Il a été serein, concentré jusqu'au bout. Très belle concentration. Arnaud qui n'a pas pu contrôler ce disque. Et Tchak, 3e tentative. Pour marquer ce point. Alors, on apprécie beaucoup la manière dont on sort de cette ligne très très vite. On trouve Nemo. Malom qui s'allonge. Belle pression de Malom. Axel Roger. La power position. Et voilà, et on cherche l'axe et on trouve l'axe à chaque fois. Ça simplifie toute l'attaque. Leur attaque est assez claire à chaque fois. Peu de personnes qui courent en même temps, des cuts clairs. Et Paul qui ne peut pas contrôler ce frisbee. Et 33 tours qui va avoir sa 3e opportunité pour breaker. Premier du Raphaël stack. va-t-il lancer Qui est un bien hammer? défendu par Benjamin Broussard. Et un pic une fois de plus dans le stack. C'est vrai que le stack est très très proche. Ouais, Peut-être. il y a un pic qui a été appelé là il y a 5 ou 6 secondes. Bon, il y est ce pic, il n'y a pas de question à se poser. Peut-être à attendre du côté de Tchak de voir s'il a un impact sur le jeu. J'ai pas l'impression. Voilà, Mais Malom c'est- qui signifie bien qu'il y a effectivement aucune influence.
Ils sont très bien défendus, hein. Là c'est dur de trouver des solutions sur Mehdi Boulanoir. Et Mehdi tellement menaçant au fond qu'il arrive à trouver de la place. Elle est belle Ouh, cette passe. c'est catché. Et c'est un break pour 33 tours qui reste dans ce match à l'attaque de la mi-temps, 8 partout. Ah, il fait du bien ce point retour de la mi-temps. C'est vrai, quelques petites erreurs d'inattention, je pense, chez les Tchèques. Quelques petits disques pas contrôlés, des passes un petit peu hautes. Ouais, et puis je pense vraiment aussi une nécessité pour les Tchèques de retrouver leur rythme d'attaque classique, hein, puisque c'est quasiment le premier point où ils sont pris en défense individuelle. C'est vrai. Et voilà, les espaces à occuper sont pas les mêmes, les passes à réaliser sont pas les mêmes, les fenêtres de tir sont pas les mêmes, et voilà, ça demande un peu d'adaptation. Qu'est-ce que tu ferais toi à la place de Bordeaux? Tu continuerais un petit peu cette indive? Tu reprendrais plutôt la zonie? Ah, c'est un peu un jeu d'échecs là entre les deux équipes. Est-ce qu'on reste sur la pression individuelle qui a bien fonctionné? Est-ce qu'on justement remet une zone pour casser à nouveau le rythme? Moi je pense que je remettrais une zone. Tu remettrais une zone? Oui. Et bien on va voir ça tout de suite. Ou en tout cas repartir avec cette zone sur le jeu de handling, des middle pris en individuel, juste pour casser les plays, multiplier les passes et envoyer le disque dans une position moins dangereuse. Gros pull de Cyril Kayla encore une fois. Ça va être catché par Nemo Courtil. Et c'est une zone. Et effectivement, ils ont repris leur petite zonie avec Mehdi Boulanoir évidemment en deep au fond. Ouais, Mehdi qui va beaucoup jouer sur cette deuxième mi-temps. Ouh. Il y a un travel appelé par Cyril Kayla. Ouais, on a senti la glissade d'Axel Roger. Nemo Courtil pour Quentin Roger, pour Axel qui passe en around sur Marco Delal. Pour Axel Roger, on joue sur la largeur et au milieu. Elliot Bonnet. Oui, belle pression de Joseph Fournier, mais Axel Roger qui sécure ce frisbee. On a Elliot Bonnet à l'opposé. Il a hésité, Quentin Roger. Voilà, il fait le tour. Ils vont passer de l'autre côté pour essayer de le toucher. Et 33 qui appelle la transition. Oh, elle est difficile cette passe. Très bien et géré oui. par Joseph. Et sur la transition en indive, Nemo Courtil. Et de l'autre côté, j'allais dire, aucune des deux équipes ne veut prendre la mi-temps, mais je crois que finalement la mi-temps a été prise par Is No Good. 8-7. 8-7 pour Is No hyper Good serré en aussi face. de l'autre côté. 8-8 ici avec 33 tours qui a l'opportunité de prendre la tête de ce match pour la première fois. Cyril Kayla au disque, Mehdi Boulanoir en isolation. Et Nemo. Oh là là, il a bien coupé la Quel trajectoire. catch d'Hugo Dujardin encore. Petite qui a fait faute une appelée, faute, effectivement, ouais. il y a eu un contact. Ah, il n'a pas envie que Nemo vienne compter alors qu'il est encore à l'extérieur du terrain parce qu'il s'est fait pousser. La faute est acceptée. Et 33. Alors là, toujours à voilà, l'attaque. Paul Benvenian sur Cyril qui va essayer de le shutdown pour pas qu'il touche le disque. Voilà, voilà. Ah, le stack des 33 qui est très très loin du disque. Heureusement Joseph. Ils ont du mal à sortir de cette ligne, voilà. On a l'impression que ça finira en quelque chose de flottant. Oh, et c'est crac. poché par Quentin Roger, c'est très très bien joué ça. Quelle intelligence de jeu de la part de Quentin Roger. Et Elliot Bonnet, il avait envie du hammer mais il a déjà fait un turn sur ce lancer. Et Quentin qui marque ce point. Le power slide. Magnifique point de Quentin Roger, il a vraiment ouvert les yeux, regardez ce qui se passe. Fabien Moncobeg, quant à lui, a vu que son joueur poché, il a essayé de courir au fond, mais malheureusement le disque était déjà lancé. Ah, c'est dommage du côté 33. Et en même temps, ça reste positif. Et les Tchèques qui peuvent aussi sortir grandis de ce point. Ils ont stoppé l'hémorragie du dernier break. Ils gardent la tête dans ce match. Et la double happiness pour Quentin Roger. La défense d'un côté, le point de l'autre.
nouvelle attaque de 33. C'est parti. Ah, encore une fois, ils sont un petit peu proches. Attention au pic hein, dans le stack. C'est catché sur la ligne. Arnaud Sekeli qui fait un gros travail dans Encore le une cutting. fois, un Paul Benvenian qui essaye de shut down Cyril Kella pour pas sortir de cette ligne. Ah, et Malone qui a Magnifique. fait... Ah, c'est bien suivi par ses coéquipiers. Ouais, Thierry Besson qui vient faire la poubelle sur cette passe de Malone. Léopold, un peu plus discret aujourd'hui, mais toujours très solide. Paul qui est pas si loin de passer devant. Petite faute appelée à la marque, petit bump. Voilà, là on sent la pression entre les deux équipes. Hein. Joseph Fournier qui est un peu laissé seul en fond de end zone par Elliott Bonnet. Est-ce que Cyril va prendre le lancer? Ils sont bien défendus, hein. Ils cherchent beaucoup le fermé, mais c'est vrai que l'ouvert, faut passer devant les Tchèques. Thierry Très beau catch. Besson, c'est solide. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette ligne? On sent une vraie pression hein, sur le lanceur. Oh. Ah, et Raphaël Katrika qui peut pas contrôler ce Tout de frisbee. suite, la Et contre-attaque. Sullivan qui tire sur Vincent Lejeune. Est-ce qu'il peut l'avoir? Ah, il aura fait l'effort. C'est vrai qu'elle est peut-être tirée un petit peu tôt. Hein. Ouais, mais Vincent qui a mis les jambes, Ah ouais, pour qui aller s'est la envolé. C'est rare hein, de le voir lay-out. Et là, il a vraiment pris son impulsion à deux pieds pour aller chercher ce frisbee qui était malheureusement un peu trop loin. On sent la pression monter, en tout cas sur l'offense 33. C'était une belle contre-attaque, hein. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, Kendi. Et là, la différence, c'est vraiment qu'on a les deux handlers de 33 qui sont très très bien défendus par Paul Benvenian et Bastien Chevalier. Ah, Cyril qui peut-être va un peu plus striker, non? Ouais, Cyril qui sort du handling space, mais c'est Faudrait exactement ce que veut 33, ce que veut Tchak, pardon. Ah oui, magnifique. Arnaud Sekeli qui fait énormément de bien à cette équipe pour l'instant. Oh. Quel, Oh, il y a quel un down sauvetage, d'appelé, mais quel sauvetage d'Arnaud Sekeli. Ouais, tout le monde Ouais. l'appelle down ce disque. Raphaël ne s'attendait pas à l'avoir ici. Effectivement, je sais. C'est très très limite. Hein. C'est limite, ouais. Je sais pas s'il a réussi à mettre la main en dessous. Ah ouais, non, on a l'impression que c'est down. On a l'impression que le côté extérieur du disque touche le sol d'abord. Ouais, on a l'impression que le disque est down au niveau du ralenti. En tout cas, c'était vraiment magnifique. Franchement, c'est vraiment l'instinct qui l'a fait sauter au dernier moment pour essayer de sauver ce disque, d'avoir la main en dessous. Et Arnaud Sekeli qui accepte le turnover. On va regarder encore un petit peu ce ralenti. Ouais, c'est down en effet. Effectivement, c'est down. Au ralenti. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Malo, voilà, qui est positionné sur le dump. Oh, et Joseph Fournier. Mais Magnifique. quelle défense, monsieur. Et Arnaud qui tire. Sullivan. Oh, incroyable de Bordeaux. Quel point de Bordeaux. Et les contre-attaques, ça joue directement. Ils n'ont pas le temps de réfléchir des deux côtés dès qu'il y a un disque par terre. Quel play de Malone, mais quel play de Malone. Et cette défense de Joseph, qui est incroyable. Ah ouais, on a des deux côtés du disque, des deux côtés du terrain. Incroyable énergie des 33 tours qui restent vivants dans ce match. C'était l'objectif, on l'avait annoncé Tiffen, rester dans ce match le plus longtemps possible pour faire douter les Tchèques. On sent une bonne énergie là. Hein. Ils sont bien. Ils vont repartir en défense. Essayer de venir embêter, de titiller encore un petit peu de chaque. En tout cas, vraiment un très très gros travail de Paul Benvenian sur Cyril Kayla. Je les ai vus discuter entre les deux points. Cyril qui demandait peut-être un peu moins de body de la part de Paul, qui lui empêche vraiment les couloirs intérieurs. Mais en tout cas, ça
Ça ralentit fortement l'offense 33. C'était très bien joué de la part de Tchak de faire passer Paul sur ce point défensif. Et Paul, il est de retour sur l'offense des Tchak désormais. Avec un pool brick de plus. Axel Roger, là on est en indiv de la part de 33. Marco Delal. Avec Crash qui rentre très bien à l'intérieur du terrain. Et c'est tiré qui tire directement sur Vincent Habitat. Il y a du monde en dessous. Oh, et Vincent Habitat. Double catch de Vincent Habitat, incroyable. Il est vraiment Incroyable. concentré jusqu'au bout à chaque fois. Que ce Avec- soit sur les défenses, sur les attaques. Avec Mehdi Boulanoir qui met la pression en dessous et qui passe à travers le frisbee. Et Vincent qui reste concentré. Oh, les Tchaks qui s'en sortent encore sur ce point d'offense et qui peuvent remercier Vincent Habitat. Mehdi qui décroche bien, qui se place en dessous du disque. Oh là là, et Vincent en 2 fois. Et Vincent qui va pas faire plaisir à sa maman. Vincent, ne tape pas dans le frisbee Ne avec son spike pied. pas le 10, Vincent, s'il te plaît. Non, c'est vraiment un beau catch. Hein. C'est pas évident de rester focus comme ça jusqu'à la fin. 19, encore 35 minutes de jeu. Donc autant dire que ce match, il y a quand même de grandes chances qu'il aille en 15 points. Et 33 de retour. Alors qu'on serre toujours la ligne du côté de Tchak. Avec Nemo Courtil, Marco Delal et Quentin Roger depuis la ligne d'offense vers la ligne de 10 pour ce point. Allez, c'est reparti. Une attaque de 33 tours. Gros pool de Quentin Moneuse. Est-ce qu'il va garder l'inside ce disque? Non, malheureusement. Malheureusement, ça va être dehors. Le brick est directement appelé. Cyril Kayla au disque. On a un side stack de 33 tours. On a l'impression que c'est Joseph Fournier qui va sortir en priorité. Joseph Fournier défendu par Elliot Bonnet. Quel match-up. Et Raphaël Katrika. Mouvement encore une fois. Oh là là, Léopold Paul Lecroix qui arrive. régale. Et Cyril. Il cherche au fond. Voilà, tranquillement, c'est pas grave. Il trouve des solutions dans le in. Pas Joseph évident. pour Malhomme. On a Mehdi qui est déjà en zone. Oh là là, Sullivan qui essaie de passer devant, qui réussit pas. Et Cyril qui profite de ne pas avoir de force pour jouer sur Léopold Lecroix. Ah, Cyril très actif sur ce point. Ah, c'est pas évident, il y a beaucoup de monde autour du disque. Ouais, encore une fois, ça défend fort Gros sur les centrage. soutiens. Oh, Mehdi qui prend le cône à Quentin Moneuse et qui score. Ah, il va la chercher parce que Quentin avait quand même la position devant. Il a été la chercher. Très beau point encore une fois de 33 tours, hein, franchement. Ah, c'est une offense impressionnante parce que les Tchaks qui sont là, ils sont à l'épaule. Ils viennent s'allonger sur pas mal de passes. Et pourtant 33 qui reste concentré, qui se précipite pas. Et là Joseph qui voit son receveur prendre 1 mètre, même pas dans l'ouvert. Il n'hésite pas. Hein. Ouais, il n'hésite Il pas. voit Mehdi, il n'hésite pas. Et il lance le disque très tôt, hein, c'est ce qu'il faut faire dans ces situations. On laisse le copain aller manger le cône. « 10-10 ». Quel match hein. Ah, on se régale. On se régale. Ah, Léopold en défense sur ce point et au pool. Et il est beau ce pool. Il est in en tout cas.
Grosse montée, hein. Ils sont tout de suite là, c'est beau à voir. Et on est de retour avec une zone. Maceo Mangui qui fait un bon travail pour empêcher le jeu sur la largeur du côté de Chak. Pour l'instant, ça les embête pas trop. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir de cette ligne? Oh, un petit peu de pression maintenant sur Je Paul. pense que Paul, voilà, a les capacités techniques de sortir de là sans trop de problèmes. Ouh, ça passe. Et on est Garde leur toujours coincé sur cette ligne, hein, du côté de Chak. On peut être satisfait, Et ou comme pas. d'habitude, ils arrivent à trouver Vincent, hein. Vincent, le finisher aussi, il aime bien. Ouais, ça fait au moins 3 points pour Vincent, hein. Habitat. Il attend son tour patiemment et quand c'est à lui en général, ses coéquipiers le trouvent assez rapidement. Excellent sens de la continuité. C'est vraiment beau. « 11-10 pour Chak. Alors qu'on a l'impression qu'il y a un peu de vent qui se lève, hein, les arbres qui commencent à davantage bouger autour du terrain. Ça peut être un facteur sur cette fin de match. Alors le score d'Isno, on a l'impression que c'est soit 8-8, soit 9-8. On va essayer de vous dire ça. Entre Isno Good et... Ouais, on est d'accord, on a tous un petit souci pour accéder au site des scores. Hein. Au site des scores. Nouveau point en attaque. 33 tours Léopold Lecroix avec Cyril qui est là au handling. Toujours un side stack où on trouve Sur Joseph Fournier. et tout de suite, Joseph, ils sont elle va être plusieurs. trop tendue celle-là. Je crois que le disque a glissé dans sa main. Mais effectivement, hein, c'était voulu. Ils étaient plusieurs à aller chercher le fond. C'est pas grave, ils repassent en défense individuelle et ils vont essayer d'aller chercher cette défense. Et Chak qui peut breaker ici, Quentin Roger. Pour Marco Delal, Quentin Moneuse. Ah, il veut le fond. Est-ce que Quentin Roger va lui mettre? Non, il est trop tard là, pas le bon timing. Voilà, il lui signifie de revenir en cutback. Ça distribue bien, hein, et c'est une défense malheureusement. Malheureusement pour Chak, mais heureusement pour 33 tours. Ah, encore une petite faute à la marque. Ah, Cyril a l'air un petit peu saoulé. Il avait envie de tirer, mais la marque lui a bloqué un petit peu cette longue. C'est bien, ça distribue. Et là, clairement, je pense que la question, ça va être voilà, qui veut le fond, hein? Qui veut le fond? A priori, Malhomme veut le fond. Ouais, Ça sera pas Léopold tiré. qui a bien identifié le poach et qui va toucher le disque dans la largeur. Bien ça à la poser. Joseph Fournier. Crash très intense sur Arnaud Sekeli. Il y a un vrai match dans le match entre ces deux joueurs. Ah, les vrais cut-in sont bien bloqués, hein, c'est dur. Je pense qu'il faudrait aller toucher l'opposé pour se mettre bien. Voilà, exactement. La continuité peut-être. Et Léopold toujours sûr avec la push-pass. Beaucoup de trafic. Hein, Quel catch de Cyril Waouh, Kaila. waouh. Ah, ils sont très proches à la marque. Hein, très proches à la marque. Ouais, très proche à la marque de la part de Thomas Lelièvre. Il est clairement en mouvement. Mais en fait, j'ai l'impression que Cyril ne peut même pas mettre un pied de pivot. Hein. Effectivement, Thomas est déjà sur ses appuis, mais peut-être un petit peu proche. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'ai l'impression que c'est clairement un souci de distance. Mais en tout cas, quel catch, on va le revoir là de Cyril. C'est accepté et c'est reparti. Oh là là, dommage, Malhomme un petit peu vite. Il va falloir couvrir la longue tout de suite en contre-attaque. Ça ne sera pas tiré. Et un temps mort appelé par Chak.
Ouais, je pense que c'est bien de souffler un petit peu là. Ah, c'est dommage, Malo m'avait fait un très beau contre-cut, c'était magnifique. Malheureusement, encore une fois, un petit peu de précipitation. On est de retour ici après le temps mort avec Quentin Roger au disque. Défendu par Arnaud Sekeli. Quentin qui trouve Paul, très beau cut. Paul qui va allonger, non. C'est bien bloqué de la part de Cyril. Ah, les fautes sont des deux côtés. Ah, et Cyril qui s'en veut. Il le sait qu'il l'a commis cette faute. Et il en rajoute une petite histoire d'être bien sûr. On repartira un. Sullivan, Peut-être vous avez vu en deux passes, hein, on a touché l'autre sideline du côté de Shaq. C'est magnifique. Hein. Ouh, beau sauvetage de Paul Ménignan. Ouais, et c'est tiré sur Sullivan, c'est déposé. Elle est magnifique, indéfendable. Indéfendable. C'est magnifique. Et Shaq qui break 12-10 dans cette fin de match. Ah, la longue était vraiment magnifique, hein, déposée dans l'espace devant lui. Ouais, Paul qui vient déterrer ce frisbee et qui ensuite, avec la patte gauche, dépose ce revers dans la course avec la courbe outside qui empêche complètement Mehdi Boulanoir de venir intervenir sur ce frisbee. Ouais, Quentin Roger qui avait appelé une faute à la marque. Hein. Oh, il était peut-être down, hein, ce disque. Ah, il y a des grandes chances qu'en effet il soit down. Aucun appel cependant sur le terrain. Et puis de toute façon, Quentin Roger qui avait appelé une faute. Hein. Et 33 de retour en offense. Les Tchaks qui sont repartis avec leur ligne de défense un peu plus classique. On a Thomas Lelièvre, Shane Corcoran, Bastien Chevalier, Quentin Moneuse, Elliot Bonnet, Sullivan Roblet, Vincent Le Pagnol. Et pour 33, Léopold Lecroix au disque. Oh là là, c'est bien défendu encore une fois. Hein. Cyril, c'est compliqué. Mais Léopold qui s'en sort, hein, c'est beau. Hein. Très physique la défense de Thomas Lelièvre sur Cyril Kayla.
Michel Bonnefond pour Malhomme. Est-ce qu'il va allonger Malhomme? Non, il y avait un beau cut d'Arnaud Sekeli. On voit Mehdi voilà, qui attend. Ah, dommage. Ah, c'est dommage. Tout de suite la contre-attaque. Ça ne sera pas lancé. Ah, on avait envie de la voir lancer cette longue pour Ouais. un duel entre Elliott et Malhomme. Elliott dans le milieu du terrain, ça joue avec Thomas Lelièvre qui joue sur Bastien Chevalier pour le deuxième break consécutif pour les Tchèques. Ah, c'est dommage pour 33. Hein. Ah, dommage Le pour match est pas 33 encore tours. fini. Le match n'est pas encore fini. Encore une fois, des petites erreurs de précipitation sur Ouais. le point précédent. C'était entre Joseph et Malhomme, cette fois entre Cyril et Michel. On a des nouvelles de l'autre demi-finale. Donc, a priori, il y aurait 11-9 pour Is No Good. Is No Good qui est en train de recevoir le disque sur un point d'offense. Et ici, 22 minutes restantes dans ce match. 13-10 pour les Tchèques. 33 tours hein, pour rappel, qui a déjà 2 défaites cette année, 15-11 contre cette équipe de Pornichet. Rien n'est joué encore. Hein. Rien n'est joué, c'est une demi-finale. Alors qu'en face, Is No Good vient de marquer. 12-9 de l'autre côté. Et sur cette demi, donc Elliott Bonnet au pool. Magnifique pool, un gros roller. Ça va être dur à arrêter. C'est arrêté directement. Le disque un peu déformé, mais qui continue de voler. Et Joseph, aïe aïe aïe, Quentin Meneuse qui a décroché. Très belle lecture. Hein. Ah, ça fait deux pour Joseph Fournier. Attention à pas laisser s'échapper complètement ce match. Shane Corcoran avec Elliott Bonnet. De retour pour Shane qui joue sur Vincent Le Pagnol pour Sullivan Roblet. Bien Très assuré. belle concentration. Ils veulent le fond. Quentin Meneuse peut-être. Et là on change l'angle d'attaque. Et Nemo qui a envie de tirer sur Elliott mais qui se retient. Très conservateur Nemo Courtil. Ouais, belle libération d'espace de la part de Shane qui permet de jouer sur l'autre moitié de terrain. Ils sont patients encore. Hein. Voilà, ils essaient de trouver les lignes opposées à chaque fois. Ouh! Belle pression. Mais Quentin du Meneuse hein, coup, qui en profite. Elliott Bonnet qui est en train de toquer pour un troisième break consécutif. Il passe au-dessus. Oh, beau catch de Gros Shane. catch de Shane. Et Nemo Simon. Oh, pour Simon Madio. Et le break supplémentaire de Tchak. 14-10. Ça y est, ils ont pris l'ascendant là. Ça va être dur de les stopper. Je pense que Bordeaux, je sais pas ce que tu en penses, ce choix là, voilà, de premier cut-in qui touche et ensuite directement la longue du côté 33. Ah, j'aime bien le mouvement, hein. On joue sur des joueurs qui sont a priori démarqués. Ça fait plusieurs fois que la longue est pas ajustée ou alors on ne profite pas assez du joueur qui décroche pour pouvoir trouver de la place dans le in. C'est vrai. On a l'impression que Bordeaux est un peu peut-être en sur-régime sur cette fin de match. On sent peut-être le nombre de joueurs dans le roster qui pèse un peu. Qui pèse un peu, effectivement. Après, encore une fois, je pense que, comme tu l'as dit, il faudrait profiter de ces pots de chaux-fond pour revenir dans le cut-in parce qu'on sait que dans tous les cas, chaque sont quand même très très forts et très dominants en hauteur, en zone. Je pense notamment à Vincent Lejeune, à Quentin Meneuse. Tous de manière générale, c'est assez compliqué de leur passer au-dessus. Ouais, c'est ça. Et puis sur ces deux dernières longues de Joseph Fournier, on cherche pas très bien ajusté, effectivement. On cherche pas forcément des receveurs qui sont très dominants en l'air, mais plutôt à la course. Donc dès que le disque prend un peu de hauteur, c'est beaucoup plus difficile. 33 tours qui appelle un temps mort pour essayer de négocier de la meilleure manière cette fin de match. Quand de l'autre côté, Magic Disc vient de scorer, s'apprête à pouler. 12-10 pour Is No Good, qui est en train de recevoir le pool de Léo Stanguenec.
Alors on nous a parlé de l'autre côté d'un catch d'Enzo Stanguenet qui était a priori assez impressionnant. Bah, vous pourrez le retrouver sur la prochaine diffusion qui sera mis sur le site de la Fédé. C'est vrai que là-bas ça a l'air d'être la bagarre aussi, hein. Sur chaque point il y a grosse pression. Je pense que les deux demi-finales sont vraiment hyper intéressantes. Ouais, là il y a Lucas Bouchon qui vient de scorer en longue en 2 temps face à Mathieu Bégoin-Demeaux. Il a raté le disque en l'air, il a dû s'allonger en lay-out pour aller scorer. On est donc à 13-10 pour Is No Good sur l'autre demi-finale. Et Chak qui pourrait conclure en cas de break cette rencontre, mettre en 3 tours, qui n'a pas envie de se laisser avoir comme ça. Tout de suite le Et décalage. Cyril et qui boum, c'est tire tiré. sur Fabien Moncobeg, le Elle est scoreur. magnifique. Elle est magnifique. Déposé encore une fois, une longue de même tiers, très difficile à réaliser techniquement, mais là on sent l'expérience de Cyril qui Ouais, est là à Cyril a parler. eu beaucoup de réussite hein, pour l'instant. On sent l'expérience comme tu dis. Et Tiffen, 14-11. Chak qui reçoit. Serait-ce le 3e 15-11 de la saison entre ces deux équipes? On va voir si ça va se confirmer. Fabien Moncobeg hein, qui est, je pense, à son 3e point hein, dans ce match. Très efficace en end zone. Un bon sens du timing et de la continuité. La pluie qui se remet tout doucement à tomber. Hein. Va Ouais, falloir c'est vrai. assurer ses catchs sur cette fin de match. La ligne Chak pour conclure ce match. Vincent Habitat, Benjamin Broussard, Marco Delal, Paul Benvenian, Emour Courtil, Axel et Quentin Roger. Et en face, chez 33 tours, c'est une ligne. C'est un univers à chaque point hein, maintenant, hein, ni plus ni moins. Il leur faut un 4-0 pour remporter cette demi. Grosse activité en cutting de Marco Delal, mais on trouve Paul qui allonge sur Vincent, sur Vincent. Habitat. Et c'est déposé. Les Tchaks qui passent cette demi-finale Bravo à eux. sur un score de 15-11 pour la 3e fois cette saison. Et qui remportent non seulement cette demi, mais qui en plus valident leur ticket pour les championnats du monde des clubs et qui seront en finale du championnat de France Open. Ah, on sent quand même la petite frustration hein, chez 33 tours qui aurait aimé, qui avait encore de l'énergie à fournir sur cette fin de match. Malheureusement, ils n'auront pas réussi à bloquer cette longue magnifique déposée dans les mains de Vincent Habitat. Ouais, Paul qui a Magnifique. Hein. vraiment pris son pivot, qui s'est équilibré et qui a joué sur son match-up. Vincent Habitat, très gros match hein, encore une fois au niveau des réceptions en zone. Et les Tchaks qui se sont fait peur, mais qui seront en finale dans quelques heures contre le vainqueur de Magic Disc Is No Good. On vous donne rendez-vous à tout à l'heure et dans quelques instants en fait, Tiffen, hein, dans un peu plus de 20 minutes. Ouais, même, ouais, c'est ça. Ouais, Hein. c'est ça. Dans- Pour dans- l'autre demi-finale qui sera féminine cette fois-ci, on aura donc Lilliput face à Pregnantix. Pour information, et la deuxième demi-finale, cette fois-ci Open, on est sur un score de 13-11 entre Isno, donc pour Isno, face à Magic. Et bien écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour la demi-finale féminine. A plus tard.
Moi j'ai la buvette et en vrai je peux fournir des jets là si tu veux. Il y a Manu ou pas il est là Mais attends, je vais le faire là-dessus. Alors bon, je vais à la buvette. Je pense qu'il y a un problème avec les serveurs. Le site est plus accessible. J'ai envoyé un message à Edouard Lapo pour dire qu'il n'a pas encore répondu. Mais globalement, normalement, c'est pas le fait sur serveur. Il a joué en Hollande. Le fair play, pour l'instant, on ne peut pas. On n'a pas accès aux résultats non plus. C'est pas bête, c'est ça. Voilà, j'ai envoyé un message à vous. De toute façon, j'attends qu'il me réponde parce que c'est ces serveurs à voir. Il y a... Bah oui, après, sinon, c'est pas dramatique. Le classement sportif, on l'aura sur place, et le spirit, si on n'est pas capable de l'avoir à la fin du tournoi, bah, on le verra après. Allez, à tout de suite. Non, il s'énervait pas, il appelait pour dire bravo, Stephen Dalloguet. Ah, il conduit, il regarde. Il regardait, ouais. Le match est fini. Debout, 1 minute, un petit drop de 10. Je fais une faute et le disque. Oui, oui. Einstein, il a fait un peu contre le basket. J'étais bien énervé en basket à la place. Aïe, aïe, aïe. Donc toi et Gary, combien?
Avant, j'avais vérifié. Bon, bam, je renversé. Parce que je sais qu'à la mi-temps, je voulais faire rentrer les 8-7 à la mi-temps et ça, il a fait. Il y avait plus de à la mi-temps, je crois. J'étais en mode, vraiment j'étais en mode. De toute façon, il a dit ça. Je dis, ouais, je touche pas. Et une fois, en vrai, juste parce qu'il est sauvé, en vrai, c'est. J'étais vraiment en mode, j'arrête comme ça. Alors hier, je l'ai dit hier, je conteste tout. Là-bas, c'est ce que j'avais l'impression. Là, oui, c'est vraiment juste, mais il touche un tout petit peu. Ouais. Au moment où il l'attrape, vraiment, c'est plus ça touche, il l'attrape. Ouais, mais c'est ce que j'avais eu l'impression de voir. Après, ça va tellement vite. Ouais, c'est ça. Nous, on a la chance d'avoir le ralenti, méga ralenti, justement. Donc, tu peux voir comme par frame. Et quand Paul il lance la louche sur son fou là-bas aussi, tu sais, c'est de l'arme. Ah ouais? C'est de Paul et d'arme. Ouais, il manque juste un numéro. C'est chier à mettre leurs affaires là. Les dessus, vous avez fait quoi match d'avant? Les gars, ça fait quoi votre match d'avant? On gagne 15-6 ou 15-7. 15-7. Thomas, vous avez fait quoi? J'ai perdu 15 secondes. Et RFO, t'as dit 15. Thomas, 15-11 ou 15-12? Et l'autre, 27. Donc c'est peut-être bientôt fini là.
On va essayer de ne pas s'engueuler après 5. Parce que évidemment, c'est un peu relou. Thank you. Thanks. Merci beaucoup. Yeah, Ultimate. Alti.tv